Alors bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Il y a plein de vent, mais j'espère que l'audio n'en souffre pas trop. Alors, capsule rapide, 2 points de développement personnel que je voulais aborder aujourd'hui ou partager. Le premier m'est venu à l'esprit pendant mon activité du week-end. Je faisais un peu de sport, je courais. Et il y a un point qui n'est pas souvent partagé sur ce sujet-là. Un des bénéfices que je n'ai pas souvent vu être relevé, c'est que l'activité physique, en l'occurrence la course, courir, est un très bon moyen d'expulser l'acidité du corps, de réduire l'acidité du corps en expulsant les toxines. Déjà, il y a la sueur. Ça, je pense que c'est un basique. Et vous aurez remarqué que quand les gens font une activité intense, courent par exemple, ils ont tendance à cracher, c'est-à-dire qu'ils font ressortir des mucus. Et tout ça contribue donc à baisser l'acidité du corps, qui est très bon pour la santé. C'est pour ça c'est un des facteurs en tout cas, qui fait que les personnes qui font de l'activité physique, qui courent et autres, ont souvent une meilleure santé. Donc je voulais partager ça, c'est un aspect que j'ai pas souvent vu, qui n'est pas souvent mentionné. On dit vaguement comme ça, c'est bon pour la santé. Mais si on va dans les spécifiques, ça c'est un aspect très important. Si vous avez lu des personnages comme le docteur Sebi et autres, l'acidité a un rôle très important dans les maladies et compagnie. Donc une façon de faire ça, simplement, c'est de faire régulièrement du sport, en tout cas de transpirer, ou de faire des activités avec une intensité plus ou moins modérée. Un autre point que je voulais mentionner, c'est celui de la prise de décision. Vous savez, vous prenez des décisions à chaque seconde, chaque minute. Vous prenez des décisions au moins aussi souvent que vous respirez. Mais c'est tellement commun, c'est comme la respiration en fait. C'est tellement régulier, c'est tellement normal qu'on n'y prête même plus attention. Mais vous prenez des décisions. Donc de la même façon que vous pouvez travailler par exemple sur votre respiration pour ceux qui sont dans ce type d'exercice et de choses-là. Vous pouvez aussi travailler sur votre prise de décision. C'est très important la prise de décision. Si vous remarquez les projets que vous avez en suspens ou les initiatives que vous peinez à démarrer et autres choses du genre, comme la procrastination et autres, très souvent vous remarquerez que c'est parce que vous ne prenez pas la décision. Vous êtes indécis, vous êtes au milieu, vous ne savez pas s'il faut y aller ou non, etc. etc. Et ça c'est quelque chose qui s'améliore. C'est une compétence, une soft skills ou un soft skill, je ne sais pas comment on dit, qui peut s'améliorer. On peut travailler sur ça. La prise de décision, il y a 2 aspects intéressants à mon niveau par rapport à ça. Il faut comprendre déjà un peu le cerveau, en tout cas des mécanismes de base du cerveau. Le cerveau essaie de vous protéger. Le cerveau a des mécanismes ou des réflexes de protection, parmi lesquels il y a la peur, l'hésitation, ce genre de choses. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est la mauvaise décision, etc., etc. Donc il y a votre cerveau qui va se mettre sur votre chemin et il y a aussi la rapidité en fait d'exécution, c'est-à-dire le fait de pouvoir prendre des décisions rapidement. Ça, ce sont des aspects sur lesquels on peut travailler, que ce soit avec la méditation, il y a d'autres exercices, vous pouvez vous documenter là-dessus. Mais c'est très important, c'est vraiment très important parce que j'ai presque envie de dire, si vous examinez beaucoup de choses dans votre vie, est-ce que je dois acheter cette voiture ou pas? Est-ce que je dois déménager à cet endroit ou pas? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? On est purement dans de la prise de décision. Et très souvent, vous remarquerez que si vous ne prenez pas de décision, vous êtes indécis. Par exemple, si il y a vous avez des raisons, des raisons ou des facteurs qui font que vous ne prenez pas telle ou telle décision, vous remarquerez que très souvent, en réalité, tous les choix qui s'offrent à vous vont avoir des problèmes. Ce qui fait simplement la différence, c'est de régler ces problèmes, c'est-à-dire de les affronter ou pas. Mais il faut prendre la décision à la base. Donc en fait, il y a des blocages ou des raisons, etc., n'est même pas pourquoi vous n'y êtes pas. C'est pas la raison en fait qui fait que vous ne prenez pas la décision. C'est simplement que vous êtes indécis. Travaillez sur votre prise de décision, ça c'est très important. À titre personnel déjà, et puis même sur le plan familial, si vous êtes un père de famille, une mère de famille, etc., la prise de décision, et surtout un père de famille, la prise de décision va être très importante. Ça va être très 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 important. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Et voilà, je voulais simplement attirer l'attention là-dessus. C'est un sujet qui peut être abordé très souvent de façon indirecte. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets croisés. C'est abordé de façon indirecte ici et là. Mais peu de gens mettent souvent l'accent particulièrement sur cet aspect-là comme ça, en termes d'exercice et de travail. Ou savent même que la prise de décision, ça se travaille, ça s'améliore. Je vous assure que ça fait la différence dans beaucoup de choses. C'est ce qui va démarquer un leader, un bon leader
d'un mauvais leader, c'est la prise de décision. Prendre les bonnes décisions dans le bon temps, pas nécessairement rapidement. Hein. Il faut aussi savoir peut-être être patient, mais la prise de décision est fondamentale. Il faut apprendre à prendre des décisions. Il faut vous décider. Rester indécis, c'est la pire des choses. Enfin, il n'y a pas de... C'est comme ça que vous perdez du temps dans la vie en fait. L'indécision vous fait perdre du temps. Prenez des décisions. Si vous allez pour quelque chose, allez-y. Si vous estimez et vous ressentez que quelque chose est vraiment pas la bonne option, bah, prenez la décision de ne pas y aller, de ne pas le faire, etc. Mais ne restez jamais indécis. En fait, c'est ce que je voulais vraiment mettre en lumière. Ne restez pas indécis. Prenez des décisions. Décidez-vous. C'est très, très, très important. Donc, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur, que vous aurez compris un peu ce que j'essaie de dire ici. Peut-être que je reviendrai en détail un peu sur ça. C'est des concepts très subtils, hein. Mais je suis sûr que vous ne trouverez pas partout sur toutes les chaînes de développement personnel. Voilà, je me jette une petite fleur sur cette vidéo-là. Comme ça, voilà, pourquoi pas. Allez, sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo.